Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler d'un message par la grâce de Dieu. Je vais répondre à une question. Peut-on avoir confiance en notre propre cœur? Peut-on avoir confiance en notre propre cœur? Nous allons répondre à cette question par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est notre lumière. La parole de Dieu est notre boussole. Uniquement la parole de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui marche selon la sainte doctrine. Le chrétien, c'est celui qui obéit à la sainte doctrine. Nous allons aller dans Galates 5, verset 24. La Bible dit, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. » Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié quoi? Ils ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Nous savons tous que nous avons hérité de la nature pécheresse. Nous avons hérité cela d'Adam et Ève. Nous avons hérité cela d'Adam. Voilà. On a hérité d'Adam la nature pécheresse. C'est pour cela que dans Romains 3, il est écrit dans Romains 3, verset 10, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Et dans le même chapitre de Romains 3, il est écrit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà. En tant que descendants d'Adam, nous avons hérité la nature pécheresse. Et de cette nature pécheresse, en fait, il ressort quoi? Des désirs, c'est-à-dire la nature pécheresse en nous a des désirs. La nature pécheresse en nous a des passions, des désirs qui doivent être crucifiés par Jésus-Christ. Certaines personnes disent, mon cœur a dit, mon cœur a dit, oh, je ne le sens plus dans mon cœur. Oh, je ne le sens plus dans mon cœur. Oh, ceci, cela, je ne le sens plus dans mon cœur. Je ne le sens plus. Oh, je ne sens plus cette personne dans mon cœur. Regardons ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Je relis. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. C'est clair. La Bible nous exhorte à ne pas avoir confiance en notre propre cœur. Parce qu'il n'y a rien de bon qui sort du cœur de l'être humain. Il n'y a rien de bon qui sort de notre cœur. C'est pour cela que dans Marc 7, verset 20 à 23, Jésus dit, « C'est ce qui sort de l'homme qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur des hommes que viennent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche,
le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. La Bible est claire. Jésus dit que ce qui te rend impur, c'est ce qui sort de ton cœur. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ nettoie nos cœurs, pour que Jésus-Christ change nos cœurs. Parce qu'il n'y a rien de bon qui sort de notre cœur. Il n'y a rien de bon qui vient de notre cœur. Le cœur de l'être humain est méchant. Le cœur de l'être humain est méchant. Certaines personnes, quand elles commencent à être fatiguées de leur conjoint, elles commencent à dire, oh, lui là, je ne le sens plus. Je ne le sens plus dans mon cœur, je veux divorcer. Je ne le sens plus dans mon cœur, je le quitte. Je ne le sens plus, je ne le sens plus. Cette histoire de senti-là, répentez-vous de ça. Répentez-vous de ça. Surtout vous les femmes là. Souvent la femme marche par les émotions. Répentez-vous de ces choses-là. Oh, je ne le sens plus. Oh, je ne le sens plus. Jésus ne t'a jamais demandé de sentir ton prochain comme toi-même. Mais Jésus t'a demandé d'aimer ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Lorsque tu vas aimer Dieu réellement, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. C'est pour cela que Jésus dit par la suite, aime ton prochain comme toi-même. Voilà le deuxième plus grand commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Jésus dit dans Matthieu 22. Jésus n'a pas dit, il faut sentir ton prochain comme toi-même. Il faut le sentir. Et si tu ne ressens plus rien, tu le quittes. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas dit ça. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Comment savoir si un homme ou une femme est spirituel? C'est dans les épreuves, dans les situations très difficiles, c'est-à-dire dans des situations où ton conjoint ou des frères et sœurs t'ont fait beaucoup de mal. Ah oui, c'est là qu'on verra comment tu vas réagir face à cette situation. C'est là qu'on verra comment tu vas réagir face à ces personnes qui t'ont fait beaucoup de mal. Si tu réagis par la chair en disant, voilà, je suis blessé, je ne ressens plus rien pour lui dans mon cœur, je ne le sens plus, je vais le quitter. Les femmes qui se comportent de cette manière-là, ce sont des femmes charnelles, ce ne sont pas des femmes spirituelles, ce sont des femmes charnelles. C'est clair, la parole de Dieu est claire dans Galates 5, verset 24. Ceux ou celles qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature. Ils ont crucifié leur propre nature. Ils ont crucifié la chair, leur propre nature. Est-ce que tu appartiens réellement à Jésus-Christ? Est-ce que tu appartiens réellement à Jésus-Christ? Voilà la question. Voilà la question. Oh, je ne le sens plus. Oh, je ne le sens plus. Oh, je ne sens plus ce frère. Oh, je ne le sens plus. Je ne le sens plus. Tu veux sentir quoi? Tu veux sentir quoi? Du parfum? Arrêtez-moi ces caprices-là. Repentez-vous de ces caprices-là. Parce qu'un enfant de Dieu est quelqu'un de simple. Un enfant de Dieu est simple. Je répète, un enfant de Dieu est simple. Un enfant de Dieu n'est pas compliqué. Un enfant de Dieu, quand il tisse des engagements envers quelqu'un, il le respecte. Il ne va pas se lever après, à cause des circonstances, pour dire « je ne le sens plus, je le quitte. Je ne le sens plus, je ne le sens plus. Je ne le sens plus dans mon cœur. Je ne le sens plus dans mon cœur. Je ne le sens plus dans mon cœur. »
Là, le diable est en train de te tromper, là, comme ça, là. Le diable est en train de te tromper. Ton cœur peut te tromper. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas avoir confiance en ton propre cœur. Parce que ton cœur peut te tromper. Écoute le Saint-Esprit et non ton cœur. Écoute le Saint-Esprit et non ton cœur. Parce que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Alors, quelles sont les passions et les désirs de ton cœur? Quelles sont les passions et les désirs de ton cœur? Tu es fâché contre quelqu'un. Tu ne veux plus de quelqu'un. Ton cœur ne veut plus de cette personne-là. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ton cœur qui ne veut plus. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu veut, mais ton cœur ne veut plus. Qui donc tu dois écouter? Est-ce que tu veux écouter Dieu ou ton cœur? Est-ce que tu veux écouter Dieu ou ton cœur? De toute façon, les vrais enfants de Dieu écoutent Dieu. Les vrais enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu et non leur propre cœur. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « Mes paroles sont esprit et vie. » Alors, écoute le Saint-Esprit par sa parole. Écoute le Saint-Esprit et non ton cœur. Souvent, ce que le Saint-Esprit va te demander de faire, ça sera contraire à ce que ton cœur te demande de faire. Ah oui, c'est comme ça. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas associer ce que ton cœur te demande de faire au Saint-Esprit. Tu vas associer cela au Saint-Esprit. Parce que tu veux que le Saint-Esprit s'adapte à toi. Or, c'est à toi de t'adapter au Saint-Esprit. Ce n'est pas au Saint-Esprit de s'adapter à toi. C'est à toi de t'adapter à la parole de Dieu. Ce n'est pas à la parole de Dieu de s'adapter à toi et à ton état de blessure intérieure ou autre.